RDA appelle à la négociation entre les acteurs politiques du Burkina Faso. L'appel a été lancé depuis Ndorola dans le Kénédougou où les partis ont tenu ce week-end de ses premières journées parlementaires. Les travaux ont porté sur la contribution de l'ADF-RDA à une transition apaisée dans notre pays. Et puis, plus de 400 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière que l'AFD, l'Agence française de développement, a accordée à la commune de Ouagadougou. Ce montant est destiné au financement du projet d'appui à la mobilité de Ouagadougou. La signature et la convention y afférente a été signée ce matin dans notre capitale. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre les 13h15 de la télévision du Burkina. La 10e conférence de l'Observatoire des fonctions publiques africaines s'est tenue le 27 février dernier en N'Djamena au Tchad. Le président de l'Assemblée nationale était invité d'honneur à cette importante rencontre sur les administrations publiques africaines. Sungalo Apollinaire Ouattara a partagé avec les participants sa vision d'une fonction publique performante au service du développement des États du continent noir. Compte rendu Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Ce 10e rendez-vous annuel de l'Observatoire des fonctions publiques africaines OFPA en N'Djamena avait un caractère statutaire. La conférence des ministres étudie les dossiers soumis à son attention. C'est généralement des dossiers techniques liés à l'administration de l'OFPA, comme c'est le cas aujourd'hui avec le plan stratégique quinquennal de l'institution. Invité d'honneur, le président de l'Assemblée nationale du Burkina a pris part aux côtés de son homologue et du Premier ministre tchadien à la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle il a prononcé une allocution sur la thématique de la fonction publique dans les pays africains. La détermination de l'Observatoire à conférer un socle administratif solide aux fonctions publiques répond bien aux ambitions des États africains de fortifier ce levier fondamental dont dépend la réussite de toutes les initiatives de développement. La fonction publique a joué un rôle déterminant dans la construction des États africains au lendemain des indépendances. Ce rôle demeure décisif dans la marche de l'Afrique cinquantenaire vers l'intégration, la modernité et la compétitivité qui portent le progrès. À travers cette participation, c'est l'expérience et l'expertise burkinabè qui se sont trouvés ainsi valorisés. Le discours qui a été rendu par le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a été d'un applaudissement nourri parce que effectivement l'expérience burkinabè a été mise en exergue, mais il y a aussi que pour que l'administration public de nos États puisse être d'un apport à notre gouvernance, à nos progrès respectifs, il y a des défis qu'il va falloir relever. Nous avons été très édifiés de savoir que d'abord il a dirigé cette institution, de savoir qu'il y a eu une grande considération, un grand honneur qu'on a fait au Burkina Faso en l'invitant particulièrement à cette 10e conférence, et nous avons également été édifiés par les différentes rencontres. Au cours de cette conférence, le mandat du secrétaire exécutif, notre compatriote Prosper Kambiré, a été renouvelé pour un mandat de 3 ans. Créé en 1991, l'OFPA qui regroupe 26 pays africains a son siège à Cotonou, au Bénin. Retour au Burkina et au chapitre politique, le groupe parlementaire ADF-RDA a organisé les 1er et 2 mars 2014 ses premières journées parlementaires en Ndorola dans le Kénédougou. À l'occasion, les députés de ce groupe ont réfléchi sur la contribution du Parti de l'Éléphant à une transition apaisée au Burkina Faso. Il ressort des échanges que la seule voie possible est celle de la négociation et l'ADF-RDA est prête à cela. Cependant, les participants recommande que les compromis politiques soient traduits en droit afin d'éviter les crises à répétition dans le pays. Explication dans ce reportage de Sougrin Roma, Ibrahim Gigma. Une arrivée digne de l'éléphant Ndorola dans le Kénédougou. Pour ses premières journées parlementaires 2014, l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA,
a investi cette province où le parti compte un député à l'Assemblée nationale. Mais l'heure n'est pas à la réjouissance car le Burkina Faso est en face d'une équation politique et constitutionnelle historique qui menace la paix. Les députés du parti de l'éléphant ont donc choisi de réfléchir sur le thème « Transition politique au Burkina Faso et paix sociale, la contribution de l'ADF-RDA ». Pour ce faire, le parti s'est attaché les services d'un spécialiste du droit constitutionnel. Il y a opposition totale des prétentions entre divers acteurs politiques. Donc, avec cette situation, on est en crise. Face à cette situation, le parti de l'éléphant reste fidèle à sa logique selon son président. Pour qu'il y ait une transition civile et apaisée, il est grand temps que les acteurs politiques se parlent. Nous pouvons arriver à rapprocher les positions, à nous entendre, à nous asseoir et à nous écouter pour trouver une solution négociée qui pourrait non seulement assurer une transition paisible, mais également au-delà de la transition paisible, créer les conditions pour une paix durable et un développement économique, social et politique de notre pays, le Burkina Faso. Du reste, cette formation politique soutient les médiateurs autosaisis dans leur démarche de permettre aux hommes politiques d'arriver à un accord. Et nous participerons à toutes les rencontres où nous serons conviés avec nos idées et nos positions qui sont on ne peut plus claires. Et pour que le Burkina Faso puisse retrouver une paix durable, les députés de l'ADF-RDA recommandent que les compromis politiques soient désormais traduits en droit. De leur côté, les leaders du mouvement du peuple pour le progrès étaient hier à Banfoura dans les Cascades. Ils sont allés expliquer à leurs militants et sympathisants les raisons de la création du MPP. Le MPP, qui se réclame de l'opposition politique, affiche déjà ses ambitions pour la présidentielle de 2015. Reportage Simplice Baro. La direction du mouvement du peuple pour le progrès, après l'étape de Bobo Dioulasso, a mis le cap sur Banfoura où l'attendaient ses militants et sympathisants mobilisés à l'occasion. Presque que l'exécutif national du MPP ont fait le déplacement des Cascades pour le lancement des activités du parti dans la ville du Paysan Noir. Il s'agit notamment du président Roch-Marc Christian Kaboré, des vice-présidents Salif Diallo, Simon Kampaoré et sans oublier le Lalé Naba Tigré. Tous ont salué la mobilisation du jour qui prouve selon eux qu'il faudra désormais compter avec le parti pour une alternance au sommet de l'État en 2015. Le MPP qui du reste maintient son opposition contre une éventuelle modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé et la création du Sénat. Il faut que quelque part on se dise que après un certain nombre de temps de gestion du pouvoir d'État, après avoir établi des règles dans la Constitution, il faut que dans le cadre de l'approfondissement de la démocratie, nous sachions respecter ces règles. Et si nous devions chaque fois jouer avec l'intelligence du peuple, à un moment donné, on tombe dans des situations qui sont des situations de crise difficiles à soutenir. Avant la mise en place effective des démembrements du parti dans les 45 provinces du Burkina, un congrès est prévu pour les 29 et 30 mars prochains à Ouagadougou, a annoncé Roch-Marc Christian Kaboré. Congrès au cours duquel le parti va décliner son programme politique pour la présidentielle 2015. La préparation de ce scrutin constitue d'ailleurs l'une des préoccupations des leaders du MPP. La France renouvelle son engagement à accompagner la commune de Ouagadougou dans l'amélioration des conditions de vie des populations. À cet effet, une subvention d'environ 425 millions de francs CFA est accordée à la collectivité territoriale de Ouagadougou. Cette somme est destinée au financement du projet d'appui à la mobilité de Ouagadougou PAMO. La signature de convention pour la mise en œuvre du PAMO est intervenue ce matin entre l'AFD et la commune de Ouagadougou. Compte rendu Drissa Séré. Face aux problèmes de mobilité et de croissance démographique que connaît la ville de Ouagadougou, la France vole au secours du conseil municipal. À travers l'AFD, elle accorde une subvention de 650 000 €, soit environ 425 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'appui à la mobilité de Ouagadougou. L'objectif est de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations par la fluidification de la circulation, le bitumage de voies, la réhabilitation de gares routières et l'amélioration du système de gestion du budget communal. Les besoins sont nombreux, multiples, multiformes.
Mais nous pensons que cette subvention nous permettra en tout cas d'améliorer et bien entendu, nous continuons en tout cas des prospections pour envisager en tout cas d'autres actions à la fin de l'exécution de ce projet. Grâce à ce don, la France apporte son soutien à la mise en œuvre d'une action participative et d'un projet de développement durable. Et la signature d'aujourd'hui vient conclure des travaux extrêmement fructueux menés entre les différentes parties prenantes, avec en première ligne les gens de l'Agence française de développement et son directeur Pascal Collange, et au même niveau les services de la mairie de Ouagadougou, avec à la tête de ceux-ci le premier élu de la ville, Marie-Casimir Boudou. Pour l'ambassadeur Gilles Thibault, cette signature de convention est la marque de l'excellence des relations que la commune de Ouagadougou entretient avec les partenaires au développement. Il espère que cette aventure se poursuivra afin de laisser une empreinte durable, empreinte sans laquelle il sera difficile d'atteindre les objectifs de développement durable, de modernité et de croissance économique escomptés. Toujours au compte des activités de la commune de Ouagadougou, le maire Marie-Casimir Ilbodo a échangé avec les représentants des plus de 2000 associations de sa ville. Objectif, découvrir les préoccupations de ces structures et apporter d'éventuelles solutions à celles qui sont réalisables par le conseil municipal. Reportage Claudine Bikaba. Marie-Casimir Ilbodo rencontre plus de 2000 mouvements associatifs de la ville de Ouagadougou. Venus de divers horizons de la capitale burkinabé, ces mouvements associatifs sont en face du maire et son conseil municipal pour les présenter leurs préoccupations de l'heure afin de trouver ensemble des solutions pour les permettre de mieux fonctionner. C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli en tout cas la forte participation des associations, ce qui nous permet d'avoir une prise de contact avec les responsables des associations, échanger sur nos préoccupations communes, parce que comme nous l'avons dit, tous les acteurs sont conviés en tout cas à participer à la vie et à la construction de la cité. Nous sommes ravis de pouvoir rencontrer l'exécutif municipal de la commune de Ouagadougou cet après-midi pour échanger par rapport aux préoccupations liées au fonctionnement du mouvement et des associations de la commune. Nos préoccupations sont d'ordre général, préoccupations relatives à l'organisation, au fonctionnement, au financement, à l'accompagnement, au suivi et évaluation. Après avoir soumis ces préoccupations à l'exécutif municipal, en guise de réponse, nous avons compris qu'après une première rencontre, il y a espoir que le mouvement associatif pourra continuer à cheminer avec le conseil municipal de la ville de Ouagadougou. Ces associations interviennent dans des domaines comme l'éducation, la santé, le secteur informel et bien d'autres. Et le maire a initié cette rencontre pour qu'à travers les échanges, il puisse instaurer la confiance, la compréhension et le respect des engagements. Dans les Boulkiemde, Juliette Bonkungu vole au secours des couches vulnérables. Les bénéficiaires ont issu des dons en espèces et en nature. À travers cet acte, la donatrice veut témoigner sa générosité envers ses sœurs et frères de la province. Reportage Jonas Wemba. Des vivres composés de 5 tonnes de riz, de 2 tonnes de haricots, plus la somme de 1 750 000 francs CFA, c'est le cadeau de Juliette Bonkungu en ce 1er mars aux femmes de Boulkiemde, enfants malnutris et pensionnaires du centre pénitentiaire de Koudougou. Ce geste, selon la donatrice, est un signe de solidarité à l'égard de ses frères et sœurs à l'occasion de la Journée internationale de la femme. J'ai vu qu'elles ont une semaine de commémoration avec des activités importantes comme des rues marchandes, la visite des personnes âgées, la visite des jeunes filles en formation professionnelle. Je pense qu'elles ont beaucoup d'initiatives et vraiment c'est un plaisir pour moi de les encourager. Ce qu'elle a fait, en tout cas, ça nous va droit au cœur et on est comblés. Nous prions Dieu pour que Dieu lui donne la santé, la joie et puis surtout la paix. Le présent don est rendu possible grâce au concours des amis et partenaires de la donatrice. Et Jean-Hubert Bardier d'appeler les fils et filles de la province à un esprit de partage. Le geste est noble et interpelle chacun de nous, fils et filles du Boulkiemde. Juliette vient de faire parler son cœur au nom de toutes ces populations bénéficiaires et je lui dis grand merci
Cette remise de vivres marque en même temps le lancement des activités commémoratives du 8 mars dans la région et dont Juliette Bonkungu assure elle-même le parrainage. L'Office national de la sécurité routière vient d'offrir un lot de matériel et d'équipement médical à l'hôpital Sourousanou de Bobo-Dioulasso d'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA. C'est donc vise à équiper l'hôpital et à répondre convenablement aux attentes des malades et victimes de la circulation routière. Reportage Momoni Baro. 50 matelas, 15 tables médicales, 25 lits d'hospitalisation, 2 aspirateurs chirurgicaux, un moniteur de surveillance multiparamètres. Bref, c'est le lot de matériel et d'équipements hospitaliers d'une valeur de 18 330 000 francs CFA reçus par le centre hospitalier universitaire Sanoussourou de Bobo-Dioulasso. L'initiative est de l'Office national de la sécurité routière. Il entend donc répondre aux sollicitations des premiers responsables de cet établissement sanitaire à apporter sa contribution en vue de soulager au maximum les accidentés et également les autres patients admis à l'hôpital. Nous avons voulu simplement apporter une contribution pour permettre à ces établissements de santé d'exercer au mieux leurs activités, leurs talents, parce qu'on a des compétences et il faut parfois permettre aux compétences de s'exprimer. Les bénéficiaires se réjouissent de la concrétisation de cette coopération entre les deux structures. Et selon eux, ce geste viendra combler le manque d'équipements performants. Vous ne pouvez pas donner des soins de qualité dans une mauvaise hôtellerie avec des matelas qui sont troués, des matelas qui sont pourris. Cela n'est pas possible. Donc ces lits véritablement viendront nous aider, certainement au niveau de cet hôpital-là, à avoir un confort pour le séjour de nos patients. Nous avons un déficit en équipement au niveau de notre structure. C'est pour cela que nous avons adressé cette demande donc à l'Office national de sécurité routière qui a répondu favorablement. Et nous pensons que c'est un apport qui va véritablement nous permettre donc d'améliorer la qualité de la prise en charge de nos malades. Toujours dans la même dynamique, un appel est lancé à d'autres structures afin que cet hôpital de référence bénéficie d'un soutien conséquent en matériel pour une prise en charge efficace des malades. L'accès au crédit et à l'assurance agricole constitue une difficulté majeure pour les producteurs au Burkina Faso. Pour contribuer à trouver des solutions à cette problématique, un atelier s'est tenu à Ouagadougou. Il a permis de formaliser et d'instituer une plateforme de concertation multi-acteurs sur la promotion du crédit agricole et rural. Yolande Lompo. Sociétés d'assurance, établissements financiers, organisations paysannes et États autour d'une même table. C'est une concertation multi-acteurs sur le développement de services financiers adaptés au secteur agricole et rural, car l'agriculture s'affirme comme le principal secteur économique porteur de croissance, alors que le crédit agricole et rural est en déclin au Burkina Faso. En tant que producteur, chaque année on parle lutte contre la pauvreté et que jusqu'à ce jour, nous ne voyons pas l'approche des banquiers. C'est pour cela qu'on a élaboré cet atelier pour au moins s'imprégner de ces acteurs-là pour l'avenir de notre confédération paysanne. C'est la première rencontre, mais déjà c'est un acquis. Et à cette table, ils vont passer au peigne fin les contraintes liées au financement de l'agriculture et à la gestion des risques climatiques en vue de faire des propositions consensuelles. Dans le cadre de la SCAT, le rôle du secteur agricole est important. Vous avez suivi tout récemment la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions visant à réduire les taux d'intérêt au niveau du secteur bancaire. Donc visant également à faire en sorte que nous puissions au niveau du secteur bancaire avoir une connaissance plus approfondie des risques auxquels le secteur agricole est confronté. Donc tout ça, c'est des actions bien sûr que le ministère met en œuvre permettant au secteur bancaire de mieux appréhender l'environnement du secteur agricole pour davantage contribuer à son financement. Et de cette rencontre dépendra l'atteinte de la souveraineté alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des petits producteurs.
Le directeur général de l'Office de radiodiffusion télévision du Niger était en visite de travail au Burkina Faso. Cette visite se situe dans le cadre de concertation entre les télévisions du Sud. À cet effet, il a échangé avec le directeur général de la radiodiffusion télévision du Burkina sur des questions brûlantes, notamment la télévision numérique. Le directeur de l'ORTN donne ici plus de précisions au micro de Nicolas Zigani. Je me réjouis en tout cas de la totale convergence des points de vue que nous avons sur les différents points que nous avons évoqués, à savoir les droits sportifs. Comme vous le savez, c'est des coûts assez exorbitants et dans des conditions très difficiles qui nous sont, on va dire, imposées par les détenteurs de droits. Donc c'est vrai, nous sommes des médias publics qui devons faire la promotion de notre sport, de nos équipes nationales. En même temps, nous sommes membres de la CAF. Donc, nous pensons qu'il doit y avoir réflexion autour de la question afin que la mission de chacun puisse être facilitée. Et la deuxième question, le deuxième aspect, c'est celui de la TNT. À ce stade de la migration vers la télévision numérique terrestre, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le processus qui est entamé, qui est entre les ministères de la communication, le processus conduit par le ministère de la communication du Burkina avec la collaboration de la RTB sur l'évolution de ce processus. Et nous pensons pouvoir nous inspirer de cette expérience qui, il faut le dire, dans ces grandes lignes, nous sommes totalement en convergence sur les grands principes, mais le Burkina a une certaine longueur d'avance sur nos préparatifs et nous sommes venus donc nous inspirer et voir comment cette avancée a pu être effectuée au niveau du Burkina. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur la RTB.